Warm-up du DJ, épisode 742. Non, en fait, je sais pas. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode Warm-up du DJ. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? De comment transporter son matériel. Allez, on y va. Alors, quand tu achètes un produit, en général, il t'est livré avec le carton d'origine. C'est mieux. Ce carton, il n'est pas réellement adapté pour transporter le matériel sur des grandes distances. Déjà, il faut le savoir, dans le transport, il n'est pas tel que le carton. Il est placé dans un suremballage qui le protège et tout ça après c'est monté sur une palette, c'est filmé, c'est super bien protégé. Donc ça c'est vraiment le carton final. Ça te permet de prendre le produit de la shop jusqu'à chez toi et de l'installer si tu travailles à la maison en studio. Tu peux le promener de temps en temps dans le carton, mais je vais te montrer que c'est pas forcément l'idéal. Pourquoi? Parce que déjà, ça va te prendre du temps à sortir du carton. Tu as les blocs en polystyrène qui vont casser avec le temps, etc. C'est pas super pratique. Ça peut dépanner, c'est pas une bonne solution à mon sens. Donc le carton, tu l'oublies, on le range. Alors, tu es en train de te dire, mais pourquoi il me parle de carton et de solutions pour déplacer le matériel? Parce qu'en fait, si tu travailles en tant que DJ et que tu te balades beaucoup, en fait, c'est ça qui va permettre à ton matériel de rester en bon état de fonctionnement et en bon état cosmétique dans le temps. Et plus tu vas te déplacer, plus la solution sera en général conséquente. Donc on attaque avec ça. Alors ça c'est quoi? C'est des petites housses de transport. C'est plutôt léger, mais ça protège déjà vachement bien. Bon, c'est Gator qui fait ça. On a des pochettes dans lesquelles on peut mettre un petit peu de câblage, etc. Dedans, celui-ci, j'ai un retour, un PSM. Voilà, je mets un chargeur de batterie, le body pack du retour. C'est assez épais comme mousse et il y a un petit habillage un peu rigide. C'est du bois relativement fin ou du carton épais qu'ils mettent pour faire une armature un petit peu rigide. Et ça déjà, ça te permet de protéger efficacement ton matos. Tu vois, tu peux y aller dessus, c'est déjà bien. On reste sur le même type de produit avec une housse un petit peu plus costaud. Toujours du Gator. Donc là, on est sur un truc un peu plus traveler. Alors, on va l'ouvrir. Je vais te montrer ce que j'ai mis dedans. Elle est un peu plus rembourrée. Tac. Et tu vois qu'on peut quand même balader des trucs un peu balèzes. On a mis une 12 dedans, c'est fait pour. Ça cale bien le plateau, ça permet du coup de bien immobiliser ton produit pendant que tu le déplaces. Et tu vois qu'il y a quand même de l'épaisseur aussi, encore une fois, comme tout à l'heure. Un peu plus épais, un peu plus rigide aussi. Donc ça, on monte encore en gamme et ça te permet déjà de vachement bien protéger un produit un peu coûteux. On reste dans les soft cases et là on est sur l'indispensable d'un DJ, c'est ton sac. Mec, il y a ta vie dedans. Donc là, tu as intérêt quand même d'avoir quelque chose qui tient la route. Celui-ci, c'est un mono. Il est déjà éprouvé, il a fait déjà 45 dates avec moi et franchement, il n'a pas bougé. On a des bretelles super solides, bien renforcées, donc tu peux le charger en poids. Alors on va ouvrir l'intérieur, tu vois qu'en plus tu peux le verrouiller ici. Ça te permet du coup d'assurer un peu plus dans le transport. Alors, regarde un peu l'intérieur. Donc tout ça c'est armé, c'est bien rigide sur les côtés. Et encore un petit détail qui est super rigolo avec ce sac, c'est que tu as un deuxième sac dans le sac. Je te montre ça en image. Donc là, ici, tu as une poche. Et en fait, ce sac-là, il est séparable. Normalement, il est destiné même à mettre aussi un ordinateur. Clairement, c'est une caisse à outils, mon sac. Vraiment, faut pas hésiter à mettre du budget, sachant qu'on met son ordinateur, on met ses disques durs, on met vraiment le plus important pour un DJ dans son sac. Je pense qu'il faut pas hésiter à mettre un peu de budget dans le sac. On continue dans le matériel de protection. Et là, on arrive sur tout ce qui est fly case. Alors en général, un fly case, l'indispensable c'est d'avoir une poignée de transport. On va avoir, en fonction des modèles, 2 ou 4 ou plus papillons qui permettent de bien verrouiller le couvercle. Et ce modèle-là, c'est un modèle cloche. Pourquoi? Parce que le dessus s'enlève comme ceci. Dedans, j'ai une table 72 MK2 qui est bien calée. La table est bien calée, on le voit, il y a des renforts, il y a de la mousse sur les côtés, ça bouge vraiment pas dedans. On peut l'utiliser tel que. C'est-à-dire que je pourrais sortir mon setup sans le sortir des fly cases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un super gain de temps à l'installation. Ça, c'est un premier point fort avec les fly cases par rapport au soft case, c'est que je peux encore garder la partie basse du fly case, j'ai juste enlevé le couvercle, branché les câbles et je suis prêt. Celui-ci reste un modèle
plutôt soft. En termes d'épaisseur des parois, on va être sur des entre 4 et 6 mm. Hein. Donc ça protège déjà bien, ça assure une bonne protection. Maintenant, c'est pas fait pour encaisser la chute d'un autre flycase dessus ou vraiment des poids importants. Hein. Même principe, hein. L'intérieur du couvercle est tapissé de mousse pour bien caler mon appareil pendant le transport. C'est-à-dire qu'une fois que je remets mes 2 papillons, techniquement, je peux prendre mon flycase, l'appareil en lui-même, il bouge pas. Et là, le dernier, mais pas des moindres, on va passer sur le flycase dit plutôt touring. Alors, qu'est-ce que ça veut dire touring? En fait, c'est des flycases beaucoup plus épais et du coup qui assurent une protection, mais vraiment très importante pour le matériel qui est transporté. Donc ça pèse du poids, mais là on n'est pas du tout sur le même type de fly. On le voit du coup sur les papillons, hein, ils sont beaucoup plus solides. Hein. Les poignées aussi, les poignées de transport sont beaucoup plus costauds. Hop, hop. Celui-ci transporte un ampli. Le flycase est plus lourd que l'ampli en lui-même. Alors quand on est rendu dans ces gammes de flycase en général, donc il est livré avec une petite pancarte autocollante hein, qui va te permettre du coup d'inscrire dessus le contenu, le poids, le nombre de boîtes. Par exemple quand tu transportes une régie, 1 sur 2, 2 sur 2. Et ça te permet du coup de t'y retrouver facilement dans les flycases parce qu'entre un flycase et un flycase va faire la différence. Alors pour ma part, moi j'utilise des étiquettes à usage unique. Hein, comme ça on la colle dessus. Et après usage, hein, quand on a fini l'opération, la tournée, tu imbibes un petit peu avec du produit à vitre, tu laisses tremper puis ça se décolle tout seul. Ce qu'on appelle les flycases ou hardcase existent en bois, également en ABS. Personnellement, je préfère le bois parce que ça encaisse mieux les chocs. Le problème d'un plastique, c'est que s'il prend un coup, il peut fissurer et c'est difficilement réparable. Le bois, on est beaucoup moins embêté. C'est peut-être un peu plus lourd, mais si on veut une protection vraiment optimale, moi je préfère le bois. Pourquoi on utilise des flycases? Des fois, vous êtes amené à transporter du matériel vraiment coûteux, des tables de mixage qui vont commencer à dépasser les 2000 €. Là, ici, on a un ampli. Alors, celui-ci est peut-être pas très cher, mais en sonorisation, on peut monter jusqu'à 10-15 000 € sur un amplificateur. Et dans ces cas-là, si on raisonne en se disant bah, le flycase, c'est quand même un produit qui est cher, oui, on peut être à 200-300 € pour un flycase, voire même plus. Si on ramène ce coût de flycase en pourcentage du prix de l'appareil transporté, on s'aperçoit qu'en fait, on est sur quelque chose de ridicule. On va peut-être avoir même pas 10% de la valeur du flycase qui représente la valeur de marchandises transportées. Un autre gros intérêt avec un flycase, du coup, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir conserver ton appareil dans un bon état cosmétique, un bon état de fonctionnement. Et si jamais tu veux renouveler ton parc, et du coup, tu vas pouvoir revendre ton matériel d'occasion dans de très bonnes conditions. Tu peux d'ailleurs garder le flycase, hein, et du coup revendre l'appareil dans son carton d'origine et après reprendre un autre appareil, si c'est le cas d'un ampli par exemple, hein, ça c'est du standard, hein, c'est du 19 pouces et 2 U, donc après tu peux transporter ce que tu veux dedans, hein, du moment que la longueur est la bonne. T'as vu l'heure? C'est l'heure de la soupe là. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, si le contenu t'a plu, si tu veux partager ton expérience concernant le transport de tes affaires, n'hésite pas à commenter, à nous suivre sur les réseaux, à nous mettre des petits messages et ce sera avec grand plaisir qu'on te répondra. Ciao!